bien, en Côte d'Ivoire, cette journée est assez particulière puisque c'est la fête de l'indépendance de ce pays. Et en outre que hier soir, le président Alassane Ouattara a donc annoncé l'amnistie de Simone Gbagbo. Il s'agit en effet d'environ 800 personnes poursuivies ou condamnées pour infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010, mais également des infractions commises contre la sûreté de l'État juste après le 21 mai 2011. On parle en Côte d'Ivoire de paix, on parle également de réconciliation vraie. Je m'attarde sur le terme réconciliation vraie puisque la réconciliation jusqu'ici n'a été que de façade. Donc voilà un signal envoyé par Alassane Ouattara au camp Gbagbo depuis hier. Et on se pose évidemment des questions sur le sens à donner à cette libération, à cette amnistie annoncée par le président ivoirien, alors que l'on sort d'une semaine où on a reçu ce rapport confidentiel de diplomates européens qui tanguaient et surtout dézinguaient la gouvernance en Côte d'Ivoire et ce grand fossé qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. 46% de pauvres en Côte d'Ivoire, c'est extrêmement grave, mais également un pouvoir hermétique à toute critique. On note aussi tout récemment les dissensions au sein du PDCI et du RDR avec ce parti unifié créé qui a surtout suscité de nombreuses divisions entre Konan Bédié et Alassane Ouattara, sans oublier Guillaume Soro qui lui aussi reste tout à fait prêt à prendre le pouvoir en 2020. Dans toutes ces questions-là, on va en parler ce matin dans le 10-12, le Zénith. Au Cameroun, c'est ce jour qu'on aura la liste des candidats qui ont satisfait aux conditions prévues par la loi, le code électoral, et le conseil électoral se réunit en ce moment même au Palais des Sports de Yaoundé pour nous livrer cette liste des candidats. Donc on aura évidemment le regard tourné vers Yaoundé pour voir tout ce qui se goupille de ce côté-là. 10-12, le Zénith, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. Et pour cette nouvelle édition, l'équipe est en place. D'abord vous, Chalabel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fokoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je rends hommage ce matin aux hommes en tenue tombés sur le champ de guerre de la crise anglophone. Gendarmes, militaires, policiers, Asia, c'est dur. On va surtout dire que les combats se sont également intensifiés hier à Takidja, c'est dans l'arrondissement de Koum, à la périphérie de Kumbo, région du nord-ouest. Près de 4 civils ont été abattus sur une moto, c'est extrêmement grave. La situation prend des tournures de plus en plus inquiétantes de jour en jour, là où on est désormais arrivé vers cette conférence générale anglophone annoncée le 29 et 30 août prochain à Boya, malgré les réticences et les polémiques autour de l'opportunité d'une telle rencontre. L'émission également connaît la présence ce matin de Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fokoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Vacances en sida. Déjà dans le littoral, une vaste campagne de dépistage du VIH-Sida. C'est donc a été lancée hier et puis jusqu'à la fin de ce mois d'août. Donc 5000 jeunes sont visés, notamment des jeunes filles et des jeunes garçons âgés entre 15 et 25 ans. On rappelle que des pères qui vont donc encadreurs, qui vont sensibiliser ces jeunes et priorité aux réseaux sociaux pour permettre aux uns aux autres, Eric Fokoussi, d'être en phase avec la maladie et puis de permettre aux uns aux autres de passer par des dépistages. Ok, il y a quand même quelque chose à signaler et ça a marqué mon esprit. C'est ces proportions en termes d'âge qui sont les plus touchées par le VIH. On parle des jeunes filles, on parle également des hommes adultes de plus de 40 ans. Donc on peut faire le lien de ces relations transgénérationnelles qui montrent bien que aujourd'hui les jeunes filles n'aiment pas beaucoup le préservatif.
En tout cas, on aura l'occasion d'en parler dans ce programme et voir pourquoi la progression est notée dans cette frange particulière de la population camerounaise, ces jeunes filles qui sont de plus en plus porteuses de ce virus. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue la mémoire de nos compatriotes, nos papas, anciens employés des entreprises publiques et parapubliques qui tombent tous les jours. On vient encore d'enregistrer un décès. Et lui qui portait les revendications, qui travaillait à l'époque à la SOTUC, il vient de tomber. Merci. Déjà en 2017, en septembre 2017, pour la seule Régie nationale des chemins de fer, on avait compté 115 décès sur les 6003 ex-employés de la Régie Fercam. Pour toutes les entreprises réunies, on ne peut plus. On a laissé le curseur, on laisse tomber. Sauf que l'ex-Régie Fercam, le gouvernement vient de passer par un de nos confrères qui vient de publier une information que ces ex-employés disent fausse. Ils disent que les ex-employés avaient signé un accord avec le gouvernement pour dire qu'ils vont laisser en perte et profit les salaires, les avantages dus. Ça a été signé. C'est un grossier mensonge. Voilà. C'est un grossier mensonge. Près de 603 ex-employés de la Régie Fercam, près de 115 notés l'an passé, donc 116 désormais avec ce nouveau dessin enregistré, qui sont en train de partir sans bénéficier de leurs droits sociaux. C'est une honte. C'est une arnaque républicaine. On ne peut pas accepter ça dans un pays comme le Cameroun. Alors que demain, c'est le 8 août, on a un procès à Ezeka demain pour ces victimes de cet accident ferroviaire d'Ezeka. On doit pouvoir solder ce contentieux-là. Et demain, on verra clairement si les choses se passent comme on l'espère dans ce pays. Et que si finalement le juge à Ezeka accède à la demande de la défense qui avait demandé qu'on ait ce délibéré et qu'on attende un tout petit peu. Donc on verra clairement si les choses avancent à Ezeka demain et qu'enfin on ait ces victimes-là qui soient indemnisées. Il est impossible, il est inadmissible que de nombreux mois après, qu'on soit toujours dans ce procès interminable. Madame, Messieurs, on aura l'occasion dans ce programme de revenir sur bien d'autres sujets. On va d'abord démarrer avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et vous savez qui c'est? Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais commencer mon histoire en posant des questions. Et quand je commence mes questions, je commence à poser pas à mon père. Tout le monde connaît mon père. Tout le monde connaît mon père. Père Mombok. Oui, ma fille. Si ma mère te demande de démissionner d'Equinox, est-ce que tu peux démissionner? Non. Il va me donner les raisons. Parce que c'est quand je venais, il savait pourquoi je venais. Et quand elle me demande de partir, il faudrait bien qu'elle me dise. Ou alors qu'elle constate que j'ai failli à ma mission. Ok. Eric, la deuxième, c'est ta part. Et tu es prêt? Non, tu es prêt à répondre à ma deuxième question? Non, je suis prêt à répondre. Eric Foposi Negou, si Tanga te demande de démissionner d'Equinox, est-ce que tu peux? Tu peux. C'est pas une question qui se pose, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est pas une question. Impossible. Mais non, le terme nga. Si mon épouse me demande parce que je mélange tout ça. Il y a nga épouse. Je mélange tout ça. Le terme me paraît un tout petit peu peu tiré par. Mais ça ne fait pas rigoler. Non, mais oui. Bon, maintenant la nga. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais je dis bien si c'est mon épouse. Tu m'as dit non. Je veux dire non. Parce que ça ne revient pas, il ne revient pas à une tierce personne. Même si elle voit un danger, même si elle voit quelque chose en route qui ne va pas, elle te dit, ben, laisse le travail. Mieux on mange le tapioca. Tu vas dire que non, le travail avant tout. Non, c'est ça. Non, c'est clairement, je fais ce métier par passion. Donc, non, d'abord, elle ne peut pas juger ce qui est à l'intérieur. Oui. Voilà. Même s'il y a des pressions et tout, c'est nous qui travaillons qui disons qu'il y a telle pression qu'on subit et tout. Ok. Mais de toutes les façons, je donnerai ma vie pour ce métier. Voilà. C'est qui est certain. Troisième question, Sacha Lamel, mon grand. Si madame te demande de laisser le travail et de rentrer à la maison, vous buvez le tapioca, comment est-ce que tu vas gérer ça? Je vais lui demander si c'est elle qui m'a conseillé de venir ici. Ah bon? Flora, si mon beau dit que tu libères, tu fais comment? Que tu laisses? Non, c'est impensable. C'est impensable, non? Voilà une femme. Hey, Bonaderi 4 étages. Ouh, chili,
Bonabéry, 4 étages. Du jamais vu, mais entendu. Oui. Je voyais qu'à la télé, j'entendais que chez les Blancs. Une femme qui demande à son mari que laisse le travail, que tu vas laisser ce travail. Parce que tu ne peux pas... Tu vas seulement laisser le travail là. Soit moi-même, je démissionne de la maison. Attends, Que comme je parle, tu bouges là. Le soir, tu ne vas pas me trouver. Son mari est entré dans le cercle. Il n'est pas entré dans un cercle. Alors, Ce que ses yeux ont vu dans le téléphone du monsieur. Au point où elle a dit que le travail là, mieux tu laisses. Si je vous explique, vous allez tomber en syncope. non, explique-nous. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Elle me dit qu'elle dormait, elle est Flora. Oh, donc après, elle a eu les insomnies, le sommeil est fini. Qu'elle arrive, donc elle se réveille vers 2 h du matin. Que voit-elle? Sur le téléphone, quand on dort, quand le téléphone, quand un message signale, le téléphone s'allume quoi. Mais ça dépend du téléphone. Elle entend ce mal, le téléphone s'allume, et monsieur dormait déjà. Qu'elle s'avance, elle dit que oh, c'est qu'un message fantôme qui arrive à 2 h du matin. Monsieur a rentré, avait déjà pris une, ça c'est beau au Cameroun. Il avait déjà limé. Donc elle dit, elle part espionner son mari. Elle est partie guetter dans le téléphone. Hein? C'est qu'elle a vu. Il y a un message qui a failli couper son cœur. Elle m'a dit que le message là, elle m'a encore transféré le message dans son téléphone. Qu'elle lit le message là, minute by minute. Ça fait 7 mois que monsieur travaille. Il dit bien 7 mois. Non, mais ça veut dire qu'elle aime le message. Si un message veut couper son cœur, et elle me garde ça dans non, pas un bon morceau. Monsieur avait d'abord perdu son emploi quelque part. Mais ça fait pratiquement 7 mois que monsieur sort. Et son nouveau travail est bien, jusqu'il est dans la voiture de service, il est à l'aise, etc. En bon français. Qu'a-t-elle vu dans le message? Point d'interrogation. On avait écrit dans le message, donc le message que son mari répondait à une personne, quoi. Que bébé, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi dans la vie. Je suis très reconnaissant que notre amour continue et à vie. Ouais, chérie, si je t'avais connu avant, ouais, maman, tu es une femme au grand cœur. Merci pour le boulot que tu m'as trouvé. On prend une bouteille ou samedi, une bouteille de whisky. Et on va aller prendre ça dans le snack de ton choix. Madame est tombée enceinte. Quand il est comme ça, c'est une petite qui t'a trouvé le travail. Papa, il ne veut même pas rêver, entendre encore. Mieux tu laisses le boulot, tu viens à la maison, on dort au sol. Quand une petite te trouve le travail, jusqu'à tu dis que tu es reconnaissant pour la vie. Et tu dis que samedi, vous sortez, c'est elle qui passe la commande du whisky qu'elle va boire et où vous allez sortir. Mieux tu laisses le travail. Donc c'est pour ça que je voulais vous demander comment gérer cette situation. Parce qu'elle m'a dit que si son mari ne démissionne pas, elle va aller dans la société, elle a dit que c'est un homme marié et que c'est une petite qui a trouvé le travail. Je m'arrête la peine, bon. Non, on ne va pas l'écouter. Soit elle-même, elle libère, elle libère la maison. Elle ne peut pas se coucher, dormir comme ça. Imaginez que c'est une petite qui a trouvé le travail à son mari. Et qu'elle demande, il accepte lui. Que non, c'est une petite amie qui m'a trouvé le travail chez lui. Le problème est où? Est-ce qu'il ne rationne pas? Tu dors sans manger. Les enfants ne partent pas à l'école. Quand tu es malade, je t'amène pas à l'hôpital. Tu manques de quoi ici à la maison? C'est elle qui m'a trouvé le travail. Tu as vu ce que tu voulais voir, donc calme-toi. Je ne veux pas que tu allaides le public. Donc elle m'a appelé. Je ne voulais même pas parler de ça. Mais j'ai quand même parlé un peu, mais pas beaucoup. Je m'arrête là. D'accord, très bien. Avant que de rentrer dans cette histoire, je rappelle qu'on va à tout moment faire un décrochage à Yaoundé pour aller prendre le conseil électoral au Palais des Sports qui va dévoiler ce jour, comme vous le savez, la liste des candidats retenus à la présidentielle 2018. Donc tout le monde peut se rendre à Yaoundé pour prendre cette information et surtout cette liste des candidats. C'est important puisque, évidemment, d'ici 12 heures, on en saura un peu plus sur ceux qui ont été retenus pour voilà, être en compétition pour ce scrutin électoral de 2018, précisément le 7 octobre 2018. Revenons à l'histoire de ce matin, madame, messieurs, pour en parler, si vous voulez, pour évidemment
en tirer les leçons comme chaque matin, puisque l'émission a vocation d'ailleurs à éduquer ceux et celles qui nous regardent dans leur relation avec autrui, mais également dans leur relation de couple, puisqu'on parle là d'une relation de couple et d'une situation qui peut embarrasser plus d'un. Et l'embarras, on peut le sentir puisque ça émane, c'est une émanation d'une femme qui est votre épouse et qui vous met devant des faits très embarrassants, devant une contradiction. Et comment donc on gère ces contradictions? Alors, Bengan, c'est quoi le plus à craindre et le plus à réprimander dans cette histoire? C'est le fait que la femme découvre l'infidélité de son homme, ou le fait qu'elle se sente un tout petit peu amoindrie par le fait que le travail que son époux, dont son époux bénéficie, est l'émanation d'une tierce personne. C'est quoi le véritable problème? Le véritable problème, c'est qu'on est en face d'une femme qui est trop agitée. Elle est trop agitée et elle ne sait pas contenir ses émotions. Il n'y a rien, c'est pas l'infidélité. On peut poser la question autrement. Si elle avait découvert qu'une femme voulait tuer son mari, une femme détestait son mari, elle allait faire comment? Par exemple. Voilà, parce que là, au lieu de service, tu peux aussi avoir des femmes qui détestent votre mari. Là, vous faites comment? Vous demandez à votre mari de démissionner? Voilà, ou même dans la vie. Non, c'est que les femmes voudraient. Donc, il n'y a pas de problème ici. L'homme doit, pour résoudre, cher ami, mon fils, continue ton travail, justement, ne t'occupe pas de ses humeurs. Il n'y a pas de problème. Continue ton travail. Oui, mais pour comprendre la psychologie de cette dame, dans sa manière de répondre à cet acte qui semble, on va le dire, c'est clair qu'elle est rebutée par cela. Elle a mal de ce qu'elle a découvert. Est-ce que c'est parce qu'elle découvre de cette manière-là l'infidélité de son mari, et qui fait en sorte qu'elle perde de vue toute lucidité sur la situation de leur couple, du moins sur le plan financier et sur l'évolution que le travail a apporté dans leur vie de famille? Première chose, nous les Bantous, il n'y a pas d'homme infidèle. L'infidélité d'un homme n'existe pas chez les Bantous. Oui. Un Bantou ne compte pas le nombre de ses enfants, il compte ses femmes. D'accord. Je pourrais vous répondre que on peut admettre que l'infidélité chez les Bantous n'existe pas, mais ça l'infidélité de l'homme, c'est la femme qui est infidèle. De l'homme ne compte pas pour vous. Oui. Mais sauf que ça n'empêche pas qu'une femme ait mal de vivre avec l'autre femme. Ça relève de son droit à elle de se sentir mal. Son droit, c'est quand elle va en mariage, même si elle a signé monogamie, elle doit savoir que mon mari, je peux avoir une coépouse à tout moment. Elle doit être formée à cela. Même mes filles ici, je le leur dis. C'est-à-dire que votre mari, vous êtes en mariage, sachez que un matin, votre mari peut venir là avec une jeune fille, avec une petite, vous dire, voici là, j'apporte ma fille là, qui est née là-bas de suite avec Jacqueline, avec telle. Elle ne vit plus avec sa maman, elle va vivre ici. Donc il faut l'accepter. Et c'est à la mort de l'homme qu'on connaît ses enfants. D'accord. Donc il n'y a pas d'infidélité qui tienne. Donc enlevez ça. Vous dites. Est-ce que ce n'est pas lui enlever toute humanité, tout sentiment que de lui conseiller, je parle de cette femme, de ne pas ressentir de mauvaises ressentiments, pardon pour la tautologie, lorsqu'elle découvre que son mari accorde de l'amour à une autre personne qu'elle. C'est tout à fait normal qu'elle soit frustrée. Mais j'ai bien dit, c'est une femme agitée. Parce qu'une femme, aujourd'hui, nous prenons le temps d'éduquer les filles d'aujourd'hui. Et savoir que le Bantou n'est pas infidèle. Le Bantou doit avoir plusieurs femmes. Mais l'environnement voudrait que, aujourd'hui, vous pouvez être officiellement marié à une seule femme monogamique. Ça ne vous interdit pas d'avoir des femmes à côté. D'accord. Donc, pour utiliser votre expression, vous parlez de bureau, de tout. Non, ce n'est pas ça. Ce sont ces femmes. Et il y a même une expression, parce que j'ai traité une affaire comme ça. Quelqu'un vient me dire, j'ai ma demi-sœur. Bon sang, demi-sœur de quoi? C'est ta sœur ou c'est pas ta sœur? Donc, la femme, vous devez apprendre
à affronter. En réalité, quand je dis même affronter, c'est pour dire que pour rester dans votre langage, parce que le cœur va battre, ça c'est normal. C'est normal, mais humain. de se dire, oui, mais comme mon mari, j'ai déjà découvert, c'est bon. C'est pour ça que le téléphone de l'homme protège la famille. Vous n'entrez pas là, ce n'est pas votre téléphone. D'accord. Bon, Bengan, il faut le dire, en dépit de vos prescriptions bantoues, il faut dire quand même que le Cameroun est un droit et qu'il y a un code civil en vigueur au Cameroun et que ceux qui s'amuseraient bien qu'ayant signé monogamie, à contracter un autre mariage ailleurs, ce sera de la bigamie, donc c'est puni par la loi code pénal. Pour revenir au code civil, l'adultère est une cause de divorce, donc pour le coup, vous irez au tribunal et on vous condamnera. Maintenant, ça c'est la loi. Maintenant, vous dites des choses de bantou, Non, on même- peut voilà. encore recevoir. Non, même la même loi. Oui. Et dit que vous, Poposi Négou, Oui. quand vous viendrez épouser ma fille, et je vous dis apportez-moi 8 chèvres, 8 tines d'huile, et un nombre de trucs, vous allez estimer que c'est exagéré, vous portez plainte contre moi, vous me mettez en prison et vous épousez ma fille. C'est ce que dit la loi. C'est la loi. Justement, j'ai dit donc que... Dure Alex et laisse. Voilà, cette Elle est loi-là dure. donc. Oui, elle est dure, mais c'est la loi. Et On oui, fait avec. on va donc aller en prison. Oui, parce donc- qu'on ne va jamais, Ok. nous les Bantous, je ne vais jamais dire à mes filles et à mes fils d'obéir à cette loi-là. Tout à fait. En tout cas, Vous emprisonnez votre beau-père et vous épousez la fille. bon, ce qui est Voilà, certain, c'est ce que dit la loi. c'est que on ne peut pas être ici. Cette loi n'est pas les tenants de l'émanation l'anarchisme. du peuple. C'est pas l'anarchisme, Non, mais si vous justement. dites que chacun fait comme il veut dans une Non, dans- la dans loi une république, réglemente. On va donc expliquer et revoir. Est-ce que le juge qui va rendre cette décision au nom du peuple camerounais Oui. dira que c'est ça les orientations du peuple camerounais? En tout cas, la Il loi va a été- rendre ça au nom Bon, bon. d'un Donc, groupe nous qui ne a ferons mis pas, la nous loi. ne ferons pas un débat sur la loi et de ce que la loi fait. C'est un fait. Revenons-en à l'histoire, bon, si vous voulez. Oui, c'est je ma termine dernière- en 10 et c'est ma secondes, dernière voilà. question. Est-ce que le fait que la dame en question, hein, cette femme qui a trouvé le travail à son mari, est-ce que le fait qu'elle ait trouvé le travail à son mari est un facteur aggravant ou un facteur atténuant l'adultère? Ça n'a rien à voir, puisqu'il n'y a pas d'adultère. Puisque le mari avoue qu'il aime la femme, Oui, qu'il est amoureux il d'elle. doit Oui. continuer à l'aider. Maintenant, si la femme ne veut pas, comme ils aiment faire aujourd'hui, au lieu de régler le problème, elle va séparer la relation. Elle va divorcer. Donc, le problème est où? Quand quelqu'un, vous avez une copine qui vous trouve du travail et que votre femme à la maison le sache, elle reste tranquille. D'accord, très Elle bien. doit rester tranquille, elle doit même maintenant se préparer à avoir d'autres enfants qui viendront là et apprendre à ses enfants à la maison Oui. que papa a d'autres, vous avez d'autres frères et sœurs ailleurs. C'est ça, facile, la vie en c'est communauté. facile à dire, mais difficile à Non, faire parce que quand même. vous avez changé de logiciel. Ok. Rechangez Oui. dans de logiciel, revenez dans le logiciel Bantou qui est Oui. le vôtre. N'allez pas prendre des Bon, logiciels il d'emprunt. faut pour compléter, pour dire que le Cameroun et cette loi, hein, la loi prévoit aussi la polygamie, donc la polygamie est autorisée au Cameroun. Voilà. Mais je dis encore que ceux qui s'amuseraient à signer monogamie et qui feraient donc entorse à cette monogamie-là, ils doivent s'attendre à des représailles J'ai un judiciaires. Bombok à Maka. Oui. Justement, sa première épouse, le Bombok là, il a 3 femmes. Oui. C'est sa première épouse qui allait elle-même demander le changement de régime. De régime, oui. De régime, parce qu'un Bombok ne peut pas rester avec une seule femme, ce n'est pas possible. D'accord. Même s'il a signé Et vous monogamie, comprenez- elle allait donc l'édifier parce qu'elle voulait faire comme l'ami des Voilà. tendances là. Comment ça dit? On lui a dit, maman, laisse. Elle est allée à la mairie, elle est au tribunal, on a demandé, elle a changé de régime, elle a accordé la polygamie. En bonne légaliste et Absolument. parce qu'elle respecte Donc, la loi de cette république. Apprenez donc aux filles d'aujourd'hui Oui. que quand ça va arriver, au lieu de porter plainte, vous allez emprisonner votre mari, on a toujours allez au tribunal, saisissez le juge. même les plus grands tenants. Vous changez de régime matrimonial et vous acceptez la co-épouse qui viendra. Bon, même les plus grands tenants du droit vous disent que un mauvais arrangement à l'amiable vaut mieux qu'un bon procès. Donc, il faut toujours au maximum éviter le procès. Tout le monde le dit, même les plus grands juristes le disent. Alors, Florazé, est-ce que le fait que... parce qu'on remarque que l'homme a caché cette information-là à son épouse. Sûrement, il ne lui a pas dit que c'est cette femme qui lui avait trouvé le travail, qui avait du moins contribué à ce qu'il accède à ce travail-là. Est-ce que déjà, ce point-là n'est pas de nature à rendre cette femme frustrée?
Ben oui, Eric Fopoussi. Oui. Mais aussi, il y a un problème. Je ne crois pas que cet homme soit amoureux de sa copine ou bien, etc. et tout. Il n'y a que 7 mois qu'il vient d'avoir l'emploi. Je ne sais pas déjà combien d'années il a rencontré sa dame et tout. Vous savez que les couples vivent certaines difficultés. Souvent, on n'a pas la possibilité d'en parler à l'autre. D'accord. Surtout dans les difficultés financières. Vous allez voir des femmes ici, parce que monsieur a perdu le boulot, elles travaillent. C'est-à-dire qu'il y a des vérités qu'on a du mal à mettre sur la table, mais au fond, on sait que pour joindre les deux bouts, elle est peut-être obligée de faire si c'est ça, on accepte. Comme les femmes. L'homme également, l'homme également est dans cette situation. Parce Oui. je suppose qu'il a longtemps cherché un emploi. Et il s'est entiché avec une dame qui pouvait, qui a des entrées, etc. et tout. Il n'y a pas d'amour là. C'était une relation par intérêt parce qu'on a affaire à un monsieur qui a une famille. Donc qui la a femme des devrait charges. être contente d'ailleurs, elle devrait jubiler. Elle ne devrait pas s'agiter. Elle devrait comprendre également cette étape de la vie. Je dis qu'il y a les difficultés financières dans les couples. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Parce que c'est encore pour certains trop tabou. Mais au fond, on sait ce qui se passe. Il faut donc que les uns et les autres parlent, même si après c'est dur. Mais on n'est que deux dans la chambre. On n'est que deux en cours. On n'est que deux dans le couple et tout. On en parle justement au cœur, je veux dire, quand ça touche le côté financier. On se sent déséquilibré, il faut le dire. D'accord. L'argent également, c'est vrai, c'est pour le bonheur, mais ça contribue quand même à un certain équilibre dans la société et puis dans la vie de famille. Donc, je crois que c'est... Moi, je vais pas aller dans l'âge. Que la dame reste tranquille. Si elle est à l'abri de besoin, si elle a un mari qui câline, vraiment qu'elle en parle juste avec son mari. Et maintenant, à monsieur, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Est-ce que cette dame, après, fera pas un objet de chantage? Est-ce qu'après, elle ne tire pas les ficelles pour dire un matin, un jour ou l'autre, elle est capable de faire en sorte que vous soyez viré ou pas? Donc, il faut faire très attention. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Que les gens évitent de se faire accompagner dans un emploi par des femmes? Non, je dis que je ne sais que pas. voulez-vous dire aux gens? Je ne sais pas, justement, je pose la question. Est-ce un cadeau empoisonné ou pas? Quel type de relation exactement a-t-il avec cette dame? D'accord. Parce qu'on connaît le monde des femmes. Est-ce que cette dame est célibataire? Est-ce qu'à un moment donné, elle ne voudra pas avoir cet homme à elle seule? Et elle va faire une sorte de pression, chantage par rapport au travail qu'elle a donné à ce type. Maintenant, pour dire, si tu n'es pas avec moi uniquement, ce travail, tu ne l'auras plus, etc. Donc, il faut que les uns les autres, dans les choix, sachent les tenants et les aboutissants de certains choix qu'on pose dans la vie et soient capables de les assumer après. Donc, à la dame de rester tout simplement calme. Et si elle n'a pas un emploi elle-même, qu'elle essaie d'être indépendante, se trouver une petite activité et autres. Parce que dans cette histoire, ça a mal bardé à la fin. D'accord. Alors, Charlamel Bachou, monsieur Bachou, est-ce que cette femme a raison? Et là, j'utilise un terme utilisé sur ce plateau par Ebor Bengan et Florazé. Est-ce que cette femme a raison de s'agiter? Monsieur Eric Fopoussi, il y a un proverbe qui dit « Là où tu es tombé, plante une canne. » Là où tu es tombé, reviens planter une canne à sucre. Parce que chaque fois que tu viendras couper, tu te souviens pour sucer, tu te rappelleras que c'est ici que je suis tombé. Monsieur Eric Fopoussi, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, je continue en disant que un homme peut vivre pendant 20 ans avec une femme qui n'a pas de travail, mais une femme ne peut pas vivre 4 mois avec un homme qui n'a pas de travail. Vous nous refaites le coup. C'est pas le débat. Une femme ne peut pas vivre avec un homme qui n'a pas de travail pendant 4 mois. Une femme ne peut pas vivre en parfaite harmonie. Archi faux. Donc, je le dis. Charles, non, elle dit en parfaite harmonie et j'ai valide. Non, mais je dis en parfaite harmonie avec un homme qui n'a pas de travail. Pardonnez-moi. Florazé et Charles Abel, j'aimerais quand même arbitrer parce que c'est mon rôle aussi d'arbitrer. Alors, ce qu'a dit Charles Abel Bachou n'est pas gratuit. Ce qu'il a dit, Florazé. Et je pense que c'est la conclusion à laquelle vous serez parvenu si vous avez écouté ce qu'il a dit attentivement. Il a dit, imaginez un seul instant que cet homme soit resté sans travail pendant les 7 mois. Cette même femme l'aurait quitté. Non, mais Eric, et que la femme ait trouvé du travail, l'homme à la maison. Non, vous n'allez pas généraliser les choses. Et puis l'histoire ne nous dit pas, peut-être que le monsieur, elle a depuis 10 ans, n'a pas d'emploi et qu'il n'y a que 7 mois. L'histoire ne nous dit pas. Donc il ne faut pas être radical aussi dans les prises de position. Quand même, non. Et rien n'est parfait. Parfaite harmonie, non.
Rien n'est parfait. C'est compris. On essaie tout simplement de tirer un steak. Monsieur Eric Fopoussi, je continue. D'accord. Sachant que pendant 10 ans, pour rester dans la logique de Florazé, son mari ne faisait rien, qu'a-t-elle fait? Il y a beaucoup de choses. A-t-elle constitué un dossier pour aller poser? Beaucoup de choses. S'est-elle souciée de l'état de son mari? Oh. Alors, monsieur Eric Fopoussi, j'estime que Florazé fait dans de l'agitation comme cette femme. Tout simplement. Monsieur Eric Fopoussi, le temps qu'une femme emploie dans un foyer dit tout de comment on vit dans ce foyer. Tendance, qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne veux rien entendre. Tu m'arrêtes ce travail. Mais on a... Monsieur Eric Fopoussi, il y a un ton que la femme Vous faites de la doit sémiologie. employer. Il y a un ton que la femme doit employer dans son ménage. Je crois qu'on nous embrouille ce matin. Non, je ne suis pas en train de vous embrouiller. Vous faites de la sémiologie. Faites très attention, Florazé. Vous n'allez pas vous Ce que je dis, je n'ai jamais été aussi C'est sérieux tendance qui que je donne le la suis aujourd'hui. histoire. On Elle n'est a pas dit, venu nous je parle jouer maman. les émotions, Vous quand faites même. même, je m'embrouille même à la fin, Florazé. Vous Florazé, m'arrêtez. Pardonnez-moi, Florazé. Eric Fopoussi. Non, vous m'obligez à vous rappeler à l'ordre si vous voulez. Moi, je vous en prie. Hein, quand même, Chalabel a été bien poli de vous écouter sans vous interrompre. Je vous en prie, faites quand même pareil pour lui. Pardonnez-moi. Voilà. Charlamel. Merci, monsieur Eric Fopoussi. J'aime ces instants. J'aime ces instants. Monsieur Eric Fopoussi, je disais donc que la femme a utilisé un ton. Le ton de la domination. Le ton de la méprise. Le ton de l'irrespectabilité. Ce mari n'a plus aucune valeur dans ce foyer. La femme lui dit, monsieur Négou, arrête rapidement. Sinon, je vais venir dans ton entreprise dire que c'est une femme qui t'a trouvé le travail. Cette femme n'est pas là à l'école. Oh. Cette femme n'a aucune notion d'éducation, d'instruction. Je me pose la question, où est-ce qu'il a posé cette fille, cette femme? Une femme qui vous dit, votre femme à la maison vous dit, je vais venir dans ton entreprise. Ta nouvelle entreprise dit, depuis 7 mois, elle ne mange pas. Depuis 7 mois, elle ne boit pas, elle ne vit pas, il ne résout pas ses problèmes, monsieur Eric Fopoussi. Alors c'est de la mauvaise foi que font beaucoup de femmes dans les foyers. Je vais vous dire qu'il y a des foyers ici dans cette ville de Douala ou dans ce pays qui sont tenus par des femmes dehors. Il y a plein de foyers ici qui sont tenus par des femmes dehors. Mais on Pour la femme de l'extérieur qui ne produit rien, elle est tranquillement assise, elle croise les bras. Parfois même, c'est la femme de dehors qui dit, ah, ça ne va pas à la maison. Oui, ok, viens, je vais t'aider. Voici 10 000, voici 20 000 comme tu as de rentrer. Mais c'est terrible. La rentrée scolaire, Mais c'est un gigolo ou quoi? Je vous le dis, ce n'est pas une question de gigolo. Non, on va vous expliquer en disant que... Non, pas pour vous expliquer, ça suppose que vous n'écoutez pas le débat. Non, c'est vous qui venez nous Alors, dire Florazé, je suis obligé de vous arrêter. Puisque Chalamel me pose la question. Je suis obligé de vous arrêter tous les deux. Pardonnez-moi. Alors, Tendance Cognet, est-ce que cette femme a raison de faire ce qu'elle a fait à son mari? Je vois qu'elle a raison. Faut Parce que dormir c'est sous dur, les hein. nattes. C'est très dur. Tu acceptes de dormir sous De les rester nattes? comme... Non, mieux, pas bon, parce que je suis une femme. Il veut frustrer qui? C'est me vouloir du mal. Est-ce qu'il m'a dit qu'il veut le travail? Je n'ai pas dit que lui donne le travail. Non, dis-moi que bébé veut le travail. Je me mets quoi à moi-même qui suis Non, dans il a chaud, mais J'ai pas pendant été au chercher moins le pendant travail. une longue période. Non, voyez. fais-moi mon regard. Papa, si c'est mon il faut homme, juste qu'il assume ce choix. si c'est mon homme, je vais même prendre ce dossier, dire que pardon, donne-moi pas supprimer mon patron, tu viens travailler à Equinox. Je peux même passer par regard social. Je dis que pardon, j'annonce ça regard social que il y a un citoyen camerounais qui a un bon bagage intellectuel, qui veut le travail. Hein? Il y a les âmes de bonne volonté. Quelqu'un peut me voir l'émission de regard social et dire que voir le type là avec son bagage intellectuel, je peux l'aider. Mais pas que je me couche chez moi, j'ai les insomnies. Parce qu'une petite a trouvé le travail à mon homme. Ouh, c'est que tu as tout gâté. Quand même, c'est qu'il n'y a plus l'amour. C'est que c'est pour me dire que pas est lente. Il y a les signes qui ne trompent pas. Oui, elle t'a trouvé le travail, les messages, tu es obligé de laisser les messages pour qu'elle vienne voir. Tu sais que tu es marié avec une femme, mais tu prends sur toi de laisser les messages dans ton téléphone. Sachant que madame est là et qu'elle peut toucher ton téléphone à tout moment. Cessez d'enlever notre totem. Comment est? Parfois, tu vois une belle femme dans un foyer, elle arrive étant belle, en moins de 3 ans, elle a la famille. À cause des choses comme ça. Quand une femme se marie, elle doit être belle dans son foyer, bien potelée. Pas que tu arrives dans un foyer étant bien formée, à côté,
On te voit encore comme une personne, comme si à manger, on te séchait au grenier. Regarde, voilà une femme qui est là frustrée. Non, elle doit cesser. C'est dur, Elle doit cesser d'espionner son mari. Non, aller parfois, au on téléphone espionne. à 2 h du matin. Non, parfois, on sait. D'accord. Parfois, il faut savoir avec qui on a affaire. Ok, merci Il beaucoup. faut pistonner un peu. pour Alors, voir. on a une seule petite minute, Florazé, pour lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin. Donc, je vous prie d'aller rapidement. Alors la première réaction, il faut comprendre que la dame veut être à l'abri du besoin quand son mari vit avec une autre dame. Oui. Elle ne doit pas rester calme, il s'agit d'un problème de sécurité. Voilà. Ce dernier sera manipulé par cette dernière hein, et ouf, des problèmes encore. Et en parlant de Bantou, la femme ne devrait pas chercher le travail à un homme Bantou. C'est Aimé qui réagit. Alors, je pense que cette femme doit être reconnaissante à cette copine-là et tout faire pour être copine avec elle, au cas où cet homme serait polygame. Voilà. Bon, être copine avec cette dame, même en catimini. D'accord, allez-y encore. Autre réaction, si l'homme laisse le boulot, quelques mois après, il y aura encore ces problèmes de vicissitude, de chômage. Cette femme va divorcer après s'il aura tout perdu. D'accord. Allez-y. Encore Oui, une allez-y réaction. davantage. Je suis d'accord. La femme, d'ailleurs, je dirais même que c'est l'argent qui est le problème dans ce couple. Je ne trouve pas de problème hein, à ça. C'est l'essentiel, c'est de prendre soin de sa femme. Et voilà, Félix qui réagit. C'est D'accord. pas seulement dans la société là qu'on peut trouver le travail. Merci. Il y a le travail Merci. dehors, il faut seulement chercher. Non, mais Merci est-ce que l'homme beaucoup. demande Faut chercher. Est-ce que l'homme demande C'est souvent terminé, quelque hein, chose je de vous en travail prie, c'est pour terminé le- pour l'histoire. Et les hommes qui prennent les 20 000, 15 000 à partout. l'extérieur des femmes. Alors, hein, madame, pour messieurs, nourrir je vous rappelle qu'à tout leur moment, femme, on c'est peut terrible. faire un décrochage pour Yaoundé, pour aller au palais des sports de Yaoundé, où le conseil électoral va dévoiler ce jour même la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 7 octobre 2018. Voici la suite du Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question des centres hospitaliers universitaires dans ce pays. D'ailleurs, nous avons combien de CHU au Cameroun? Le Cameroun compte combien de CHU? Je veux bien savoir. Et pourquoi? 40 ans après sa création, dites-moi à quoi nous sert véritablement le centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Parce que créé en 1978, il était prévu 10 centres hospitaliers universitaires. Que sont-ils devenus? Où sont-ils passés? Qu'a-t-on fait de ce fameux projet? Peut-on dire avec exactitude que le CHU de Yaoundé a réussi sa triple mission de soins, d'enseignement, de recherche et innovation auxquelles s'ajoutent des actions de prévention, d'éducation en santé, d'assistance médico-sociale, de coopération régionale, interrégionale et internationale, ou même encore des interventions humanitaires? Peut-on dire que le CHU de Yaoundé nous aura permis, au travers des échanges de savoir-faire et d'expertise, une meilleure qualité de savoir-faire médicaux, techniques, logistiques ou de management? Peut-on dire avec certitude que le rapprochement de l'hôpital et de l'université a permis au CHU de devenir des lieux majeurs de production, de recherche biomédicale nationale grâce au continuum entre la recherche fondamentale et la recherche clinique? Peut-on dire avec certitude que le CHU de Yaoundé, puisqu'il s'agit de lui, a proposé avec brio une offre complète de soins d'excellence à l'ensemble de la population dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales? Peut-on dire que le CHU de Yaoundé est au centre de la gestion des centres de médecine légale, grand acteur dans les grands secours en cas de catastrophe naturelle, d'accident de circulation ou d'attaque? Mieux encore, est-il au fait
des structures médico-sociales telles la permanence d'accès aux soins de santé, enfance maltraitée, consultation avancée et animation des réseaux. Peut-on dire du CHU de Yaoundé qu'il réunit la plus haute compétence médicale et scientifique qui contribue au rayonnement de la médecine dans ce pays? Peut-on dire avec certitude que le plateau technique du CHU de Yaoundé est doté des tout premiers ou des tout derniers équipements de pointe pendant que les premiers promoteurs institutionnels de recherche médicale au Cameroun essayent de se chercher ailleurs? Peut-on dire avec preuve à l'appui que le CHU de Yaoundé développe les pratiques diagnostiques et thérapeutiques innovantes dans le secteur de la médecine? La preuve, a-t-on seulement lu un article, une revue scientifique dans laquelle on parle des recherches produites de ce côté? Peut-on dire avec joie que la qualité des enseignements prodigués aux étudiants est de bonne qualité, que les étudiants effectuent leur enseignement pratique au sein du CHU sur des patients réels? Comment comprendre donc qu'à ce jour, le CHU de Yaoundé se meurt et que les médecins, faute de patients, s'ennuient à mourir dans cette formation sanitaire? Oui, les malades ne vont plus au CHU. Pourquoi? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Comment comprendre le fait que dans un CHU comme celui de Yaoundé, la consultation est variante? Qu'est-ce qui peut faire bouger la consultation de ce côté? Comment comprendre qu'il faut le dire de ce côté du CHU que le centre hospitalier universitaire de Yaoundé, pour me répéter, fait face à de diverses carences? Manque de réactifs dans les laboratoires, manque de médicaments essentiels dans la pharmacie, une banque de sang pas tout à fait fonctionnelle, sont quelques-unes des griefs observés, même si le ministre de la Santé se bat, ou ne cesse de se battre pour essayer de réhabiliter bâtiment après bâtiment, département après département. Comment en est-on arrivé là? Je m'interroge et je vous interroge. Merci beaucoup à vous, Chalamel Bachou. Je rappelle aussi qu'il était annoncé un CHU à Bamenda. D'ailleurs, la pause, la première pierre avait été faite, souvenez-vous, l'an dernier à Bamenda, également à Douala. Donc, qu'est-ce que devient tous ces CHU annoncés au Cameroun, alors qu'on voit bien dans des pays comme des pays développés où il y a plusieurs CHU, CHU de Caen, CHU de Reims, CHU de Nancy, CHU de Lyon. Le Cameroun, dans ce domaine-là, reste encore à la traîne. On le voit très bien à travers ce que vous décrivez de fort belle manière ce matin, l'abandon par les patients du CHU. Il faut dire que des mesures ont été tout récemment prises, des mesures impopulaires, puisqu'on a augmenté de manière assez grossière les prix de consultation, par exemple, qui sont allés de 2600 francs à 5000 francs CFA. Vous imaginez, on est allé au double. C'est compliqué. Bon, Bengan, comment en est-on arrivé là? Et quel est d'ailleurs même le rôle de ce CHU-là, puisqu'on en parle? D'abord, commençons par le rôle. Le CHU a 3 rôles principaux. L'administration des soins, comme tout c'est-à-dire la recherche, parce que c'est l'université, c'est la faculté de médecine. Et là, au niveau des recherches, il y en a 2. Il y a la recherche fondamentale, c'est-à-dire que vous entrez dans la recherche, vous n'êtes pas obligé de trouver, comme on dit. Donc, et l'autre recherche expérimentale qui est là pour résoudre des questions précises. Voilà, répondre aux questions qui sont là. Mais également, comme c'est une université, il y a l'autre côté, parce qu'ici on parle de l'administration des hôpitaux, parce que c'est une profession qu'on ne maîtrise pas trop. Le nombre de médecins, oui. D'ailleurs, Véronique Lehmann a plusieurs fois appelé le Cameroun à mettre en place cette administration des hôpitaux, puisque ça se voit dans d'autres pays. Et elle-même en a été d'ailleurs une émanation de ces écoles d'administration d'hôpitaux. Voilà. Absolument. Donc, voilà l'orientation des CHU, des centres hospitaliers universitaires. Donc, et en principe, parce que chez eux, ils ont un langage, ils utilisent le plateau technique. C'est-à-dire qu'en fait, pour admettre une faculté de médecine et de sciences biomédicales, il faudrait l'accompagner d'un plateau technique approprié, c'est-à-dire qu'un centre universitaire, un centre hospitalier universitaire doit l'accompagner, que ce soit du public comme du privé. C'est-à-dire que M. Fopossi, voilà, il y a d'ailleurs eu un débat ici, qu'est-ce qui se passe avec l'Université des Montagnes?
Il faudrait donc, on a essayé de voir est-ce que l'université de montagne avait un plateau technique. En réalité, il fallait dire, on aurait pu dire, le CHU de l'université de montagne est équipé en et peut faire des expéditions. C'est justement le CHU qu'on peut, nous, c'était à notre époque, on parlait de la santé infantile, les PMI, grande maternité et infantile. Oui. Donc, on comprend, on commence à voir avec quel est l'enfant, les enfants qui naissent, on commence à voir les statistiques à travers des PMI. Et généralement, tous ces résultats, l'enfant qui est né, il n'est pas question d'appeler MRC Chip. Donc, à partir des PMI qu'on a transformés en centre de santé intégré ou quoi que vous voulez, centre médical assisté ou tout ça, ou d'arrondissement, voilà. Je veux dire, les complications qu'on pouvait retrouver regroupées au sein de nos villages, un enfant, une malformation génétique, ainsi de suite, tout ça est, comment je vais dire ça, envoyé vers les CHU pour des études approfondies. D'accord. Et les résultats, donc, doivent être partagés dans j'allais dire, dans ce corps d'administration de soins qui est le corps des médecins et des infirmiers. Donc voilà un peu ce que... Maintenant, comment en est-on arrivé à cette situation, on va le dire, morbide du CHU de Yaoundé plus précisément qui se meurt et pourtant on aurait pensé qu'on devait intensifier l'ouverture des centres hospitaliers universitaires eu égard à la multiplication des facultés qu'on a eu au Cameroun. On a eu la faculté de médecine de Tchan, à Douala également il y en a une autre, à Garoua tout récemment on en a créé, donc ça aurait pu se faire accompagner par la multiplication des CHU, mais on voit bien que celui de Yaoundé se meurt. Comment on arrive à ça? Les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI et je dirais même l'Organisation mondiale du commerce nous l'ont interdit. On a privatisé la santé. On a transformé d'abord les centres, les hôpitaux en sous-direction du ministère de la Santé, mais en entreprise. Donc, les CHU ont eu pour vocation de faire des chiffres. Donc, on vous dira que voilà, le CHU a fait cette année un chiffre de 25 milliards. Ce n'est pas sa vocation de faire des chiffres. Donc, on les a transformés, on les a transformés en entreprise. Et malheureusement, voilà, c'était ça. On a demandé, quand je dis les institutions de Bretton Woods ont demandé à nos pays de ne plus s'occuper de l'école et de la santé. Voilà pourquoi on en est arrivé là. Mais on pouvait dire non. On pouvait dire non parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir le taux de natalité dans un pays. Vous ne pouvez pas, même le taux de mortalité dans un pays parce que tout va sans. Et même pourquoi pas respecter l'engagement que le Cameroun a pris à Abuja sur la possibilité ou bien l'injonction de faire du budget de la santé 15% de son budget global, par exemple. Abuja, là, vous avez, comme on a transféré la capitale à Abuja, en 86, c'est toujours au Nigeria qu'est venue cette idée que l'Organisation mondiale de la santé a émis l'idée de santé pour tous en l'an 2000. Donc, tout ce qui vient là, eux-mêmes savaient que ça n'allait pas aboutir. C'est-à-dire qu'exiger aux États de porter à 15% le budget de la santé, ils savaient bien que ce n'est pas eux qui commandaient ces choses-là. Mais au moins, un président sérieux pouvait se dire, je me préoccupe de la santé de mes populations, je porte ce budget à 15%. D'accord, tout très bien. Alors, cher Abel Bachou, je vous relance un tout petit peu sur cette question des centres hospitaliers universitaires CHU, qui a toujours trotté dans l'esprit des Camerounais comme étant un centre d'excellence, un centre où, lorsqu'on y va, c'est pour trouver solution à son problème. Bon, désormais, on voit bien la déliquescence et la descente aux enfers de ce centre-là, qui a perdu de sa superbe, qui a perdu ses lettres de noblesse. Monsieur Eric Fopoussi, l'une des premières fonctions d'un CHU, comme l'a dit Mbambok, c'est de donner véritablement l'administration des soins, d'enseignement et de recherche, les plus hautes compétences
dans le domaine médical devraient se retrouver dans un CHU. Allez à Yaoundé, dites-moi si vous avez les plus hautes compétences. Si on retrouve au CHU de Yaoundé les plus hautes compétences. Regardez déjà le bâtiment qui vous accueille lorsque vous arrivez. Je ne sais pas si la régie peut nous faire revoir les bâtiments. Vous allez vous rendre compte que c'est abracadabra. Vous savez, l'hôpital, lorsque vous entrez dans un hôpital, vous devez déjà délimiter la plaque. La plaque à elle seule devrait déjà vous dire, hey, ici là, oui, l'environnement, vous allez guérir. C'est propre, c'est beau, tout est bien. À l'époque où moi j'ai connu, lorsqu'on venait de lancer le CHU, monsieur Eric Fopoussi-Negou, lorsque vous arriviez, on vous attendait dès l'entrée avec les brancards. On ne voulait pas savoir si vous étiez en bonne santé ou pas. Aussitôt, on vous couchait sur le brancard, soit on vous faisait asseoir sur les chaises roulantes, on vous entraînait rapidement aux urgences. Il n'y avait pas 20 minutes, on vous prenait en charge, c'est-à-dire en une rapidité de seconde, vous étiez orienté en salle. Vous avez des professeurs, on côtoyait le monde de la médecine et vous avez des jeunes qui, parce que sortis de l'excuse ou parce qu'en fonction de l'excuse, venaient se former au niveau du CHU. Mais regardez aujourd'hui ce que c'est devenu. Vous avez un docteur qui tourne et dit que je ne vois rien. Bêta, je m'en vais en clinique. Je n'ai pas de patient. Je m'en vais en clinique. Monsieur Eric Fopoussi, la France compte 40 CHU. La France. 40 CHU. On était à 39 il n'y a pas longtemps, mais non, on est à 40 CHU, monsieur Eric Fopoussi. Mais dites-moi un peu, les maladies rares vont se découvrir où? Les différents stades d'évolution de certaines maladies, les complications, tout cela est rédigé dans un rapport. J'ai reçu tel patient, tel jour, présenté tel aspect clinique. C'est même avec des enregistreurs. À l'époque, là où on allait, on avait des gars qui avaient des dictaphones. Des médecins, des jeunes gars qui avaient des dictaphones. Bon, voilà, tel cas clinique, nous avons vu ceci et tout. Ils présentent cela, il y a des lésions à tel niveau et tout cela. Mais monsieur, il faut aussi. Ça n'existe plus. Comment en est-on arrivé là? Nous avons des facultés de médecine. On s'est tourné vers l'UDM en disant l'UDM c'est une panacée, c'est l'UDM qui va venir résoudre. Oui, on a applaudi pour l'UDM. D'ailleurs, je tire un coup de chapeau à tous les acteurs qui se sont impliqués dans cette affaire de l'UDM. Mais à la fin, quelle revue scientifique avez-vous parcouru du Cameroun, monsieur Rifopoussi? Pour quel résultat? Oui, j'ai dit au Cameroun, une seule revue scientifique. Bien sûr, pour quel résultat? On se pose bien la question ce matin. C'est bien de lui poser. Puisque un médecin lui a même refusé les statistiques du choléra. Il lui a dit, tu te mets ça pourquoi? Bon, juste une revue scientifique d'un médecin publié par un médecin. Un article. Non, ils ont un terme générique et ils disent souvent est-ce que ça avance la médecine? Monsieur le Fopoussi, oui. Dans la préparation de cette colère, j'ai discuté avec un médecin qui m'a dit c'est les CHU qu'on a transformé en hôpital de référence. De référence. Absolument. Donc c'est un choix politique fait et peut-être non assumé. C'est-à-dire qu'on fait un choix politique, mais on ne l'assume pas. Dans l'hôpital général, l'hôpital général qui est un hôpital de référence, vous avez des cas cliniques de complications, de maladies rares, vous avez fait part de cela on n'aurait pas envie de merci chip. Voilà, on n'aurait pas, merci maman, on n'aurait pas merci chip. Ok, alors Florazé, quel est votre regard sur cette déliquescence des CHU au Cameroun? Oui, parce que Eric Fopoussi, le secteur de la santé s'est transformé en bureaucratie, en lieu également de corruption, absence même de l'éthique, etc. et tout. Et puis, aujourd'hui, ce que Chalamel évoque dans sa chronique aujourd'hui, c'est vécu de façon palpable. Est-ce que les gens vont vous dire, quand ils vont dans les hôpitaux, ce qu'ils subissent en termes de traitement et autres? C'est-à-dire que tant du malade qui arrive que même du personnel. C'est-à-dire que le personnel lui-même décrit certaines situations, le malade aussi qui vient avec sa part de problème. Et puis à un moment donné, il n'y a pas le juste milieu. Donc c'est ça en fait, il nous faut une véritable politique liée à la santé sociale, à la sécurité des citoyens. C'est de ça qu'on a besoin, de définir une nouvelle politique sanitaire. Vous terminez par là, Florazé. On va prendre également tendance cognée sur la question des CHU, les centres hospitaliers universitaires. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il va encore dire deux choses, Eric? Je sais que presque tous les hôpitaux du Cameroun sont comme ça. Il y a les hôpitaux où tu arrives même pas un moment. Toi qui es malade, on ne te reçoit plus, disant que les malades sont pleins. Voilà, oui. Je connais qu'il n'y a pas de place. Qu'il n'y a pas de place. Si vous voulez citer, je commence à citer le nom. Non, ne cite pas. Je ne cite pas, non. Ne cite pas. Que tu arrives comme ça, peut-être tu as fait un accident, on te dit que non, c'est lui-même qui va t'opérer, maman. Ça ne va pas. Il y a tellement les patients qui vont opérer jusqu'à maman, pardon, pas. Ce n'est même pas seulement le CHU qu'on parle.
Les hôpitaux de mon pays, les hôpitaux publics, c'est le grand frère. Tu es malade, tu arrives là-bas. Non, tu ne veux pas voir le docteur. Mieux tu rentres boire la levée en attendant. Si ton cas n'est pas très grave, tu n'as pas pour aller en clinique. Tu rentres d'abord à la maison. En tout cas, tu bois la levée. En tout cas, c'est bon. En tout cas, et après. Le CHU de Yaoundé, comme on vous l'a dit, souffre de nombreux maux. Il n'y a plus de patients parce que les patients ne veulent plus y aller. Les prix ont explosé, les prix ont augmenté. Et quand on voit les récents scandales et faits divers qui ont émaillé le CHU, souvenez-vous en juin dernier, avec ce bébé, oui, absolument, bébé également enlevé au CHU, souvenez-vous aussi de cela. Donc il y a tellement de choses qui ont émaillé, qui ont terni l'image des CHU. Et on voit bien comment en France, par exemple, ça marche bien là-bas, 40 CHU en France. Pourquoi pas au Cameroun vulgariser cette politique-là, permettre à nos jeunes médecins d'avoir un cadre adéquat pour se former et pouvoir faire avancer la médecine. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de votre confiance. L'émission marque une pause. On est de retour dans un court instant. Le Zénith en ce mardi 7 août 2018 où le Conseil électoral se réunit au Palais des Sports de Yaoundé pour nous dévoiler la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Donc on verra qui sont ceux qui vont donc se mettre dans la bataille électorale pour devenir, pourquoi pas, le 3e président de la République du Cameroun ou simplement la réélection du président actuel Paul Biya. Donc on verra très bien comment tout cela se goupille dans les minutes et heures à venir. Et donc on pourra faire un décrochage à tout moment pour entrer en connexion avec le Palais des Sports de Yaoundé. Pour cette deuxième partie de l'émission, permettez-moi, mesdames, messieurs, de faire recours à Florazé qui va nous lire quelques messages quand même. Oui, Eric Fopoussi. Oui. Alors, qui réagit par rapport à l'histoire du jour. Il dit on ne perd jamais une femme en cherchant de l'argent. On perd l'argent en cherchant la femme. C'est pas ce qui... alors, juste pour dire que, avec ce que cette femme a posé comme acte de menacer donc, son mari de quitter la maison, ils se sont frustrés. Bon. Une autre réaction ce matin, je pense que cette femme laisse ses émotions prendre le dessus sur la raison. N'eût été le message qu'aurait-elle fait, aurait-elle su que cette dernière nourrissait sa famille. Alors je n'y vois aucun problème majeur, c'est plutôt un moyen qui contribue au bonheur de cette famille. D'accord. Une autre réaction ce matin, je suis je suis en direct. Elle est très importante, cette histoire. Cette dernière est illettrée et elle doit pourquoi se rendre au poste de son époux. Voilà, il n'y a pas donc de logique à le faire. Monsieur Eric Fopoussi, je tiens à préciser, peut-être à terminer mes propos en disant que quand quelque chose rentre chez vous, quelque chose qui vous est étranger rentre chez vous, la femme se doit de vous donner des explications sur l'origine. Très bien. Lorsque vous avez votre salon, vous avez vos appareils, téléviseur, je ne sais pas moi, tout ce que vous avez comme appareil, il y a une conduite à tenir qu'on donne à la femme. Madame, cet appareil s'allume comme ça se manipule comme ça s'allume comme ça. La femme, l'homme de gens ne rentre jamais dans la cuisine de la femme pour lui dire voici comment tu vas manipuler ta bouteille de gaz, voici comment tu vas la faire. La preuve, bien, voici comment tu manipules la cuisinière. La cuisinière, jamais vous n'allez jamais voir un homme rentrer dans la cuisine et donner des informations. Lorsque le téléphone de la femme rentre, lorsque vous rentrez avec le téléphone, monsieur Eric Fopoussi, un homme normal et consciencieux doit dire à la femme ce téléphone, en plus d'être un outil qui sert à la famille, c'est un outil de service. Voici. Et au besoin même, monsieur Fopoussi, arrêtez une heure où le téléphone ne devrait plus sonner dans la maison. Je connais les domiciles où à 20 h, tous les téléphones sont arrêtés. C'est le principe de monsieur. C'est le principe de l'homme. Il a choisi et la femme s'y plie. Dans une maison, il n'y a qu'un seul coq. Et je le dis, le jour que vous êtes assis au salon, votre femme vous élève la voix au salon. Monsieur déménager, ce n'est plus votre femme. Alors, je vais quand même faire une précision qui, à mon sens, me paraît importante.
Alors, on parle là de couple, on parle là de personnes qui se mettent ensemble. Tout à fait. Alors, qui ont une certaine façon de se regarder lorsqu'ils sont dans la chambre. Oui. Nous n'en savons vraiment rien. Tout à Donc, fait. on va rester en dehors de cela. Alors, si le monsieur et sa femme partagent le téléphone ensemble, c'est leur choix, c'est leur choix de vie. Je ne vois pas où il y a le problème. Encore que je conseille aux hommes de le faire pour plus de transparence. Non, partager le téléphone avec la femme. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi? Il y a des bases. Chacun fixe ses bases, Charles Hamel. Mais qu'est-ce que vous avez à cacher à une femme? Tu caches quoi? À travers le téléphone. Tu me caches. Non, mais attendez, moi je pense que... Mais pourquoi pas? Il y a des hommes, je connais un bonhomme, je connais un homme, puisque je parle de moi, on va dire le moi et Aïssa, donc pas de moi. Je parle d'un ami à moi, un monsieur d'ailleurs, qui partage son téléphone avec sa femme. Et sa femme décroche ses appels, vous l'appelez, la dame décroche, elle vous dit que monsieur n'est pas là, il est en train de prendre un bain. Oui. Monsieur on est une femme Monsieur Fopossi, on ne vit pas chacun avec son logiciel. Oui. On vit dans une culture donnée. Oui. Vous êtes chinois, vous avez été éduqués comme les Chinois vivent. Vous êtes japonais, vous êtes africain. Nous, ici, l'homme a un domaine réservé. Qui plus est, si c'est un initié, c'est encore plus grave. Mais prenons les hommes ordinaires. Oui. J'ai dit, peut-être la loi vous dit, dans le bien commun, tout un homme. Oui. Un homme dans notre civilisation, justement, vous devez revoir votre corpus de loi. La loi doit refléter les aspirations du peuple. Parce que c'est pour cette raison qu'il y a la justice populaire que vous appelez justice privée. Parce que précisément vos lois ne réglementent pas les rapports sociaux. L'homme a ces choses qui lui appartiennent. Qu'il ait une femme ou mille. Il a ces choses-là, son point. Comme la femme a sa cuisine. Elle a sa cuisine. Elle a même la chambre. Quand vous avez la même chambre, c'est sa chambre. C'est elle qui sait même là où se trouvent vos pantalons et tout. D'accord. Donc, mais le téléphone, il y a d'intimité. Elle doit apprendre en définitive que je peux avoir une coépouse n'importe quel moment. D'accord. Donc là, lorsqu'elle intègre ça, il n'y aura plus le problème d'infidélité de la Alors, je rappelle qu'il y a 20 ans, lors du téléphone fixe, le téléphone fixe était pour tout le monde à la maison, non? Oui. Il y avait un téléphone juste pour l'homme ou bien? Non, ça veut dire que ça sonnait. Mais et même les enfants, la ménage, tout le monde pouvait décrocher. Le téléphone fixe de la maison ne peut pas donner à n'importe qui. Voilà. Oui. Tu n'étais pas donné à n'importe qui. Ce ne sont pas des animaux qui vivaient. Décrochait-elle ce téléphone? Oui, mais ce n'était pas donné à n'importe qui. Il y avait le téléphone du bureau, il y avait le téléphone même cellulaire dans les véhicules. Oui. Dans les voitures, il y avait des voitures qu'on avait équipées. Les téléphones cellulaires. D'accord. Alors, l'arrivée des téléphones mobiles, pourquoi l'arrivée des téléphones mobiles a changé la donne? Je veux comprendre pourquoi. Parce que les gens sont hypocrites. Oui, mais les gens sont de plus en plus hypocrites et justement veulent vivre en cachette. Quand on est dans un... Et je dis, je respecte les choix de tout un chacun. Vous allez voir deux personnes qui décident de vivre sans téléphone. Ça veut dire comme... Je loue pourquoi pas les règles de Chalamais. Ça veut dire, moi par exemple, je ne dors pas un téléphone portable. Je mets très loin de ma chambre. Alors maintenant, il y a des gens qui vivent comme ça qu'à 20h, chérie, plus de téléphone, ça sonne plus. Maintenant, il y a des gens qui vivent comme ça. Madame peut décrocher, donc, monsieur peut décrocher, etc. Ce sont des bases de vie d'un couple. Ça se décide à deux et on vit ainsi. Ok, merci beaucoup Florazé pour ce petit bonus de l'histoire du jour lié au message que vous nous envoyez, madame, messieurs. On va rentrer dans la suite. C'est la revue des réseaux sociaux. Oui. Merci Eric Fopossi. Nous avons 3 informations pour ce mardi. D'accord. La toute première, je sais que vous aimez la checker. Je vous emmène en Côte d'Ivoire avec cette information qui fait le buzz sur la toile. Et oui, au Sénégal. À 2 ans de la fin de son mandat, donc le président ivoirien Alassane Ouattara a donc fait cette annonce solennelle hier à travers cette large amnistie pour favoriser aussi la réconciliation nationale et puis annonçant la libération de l'ex-première dame Simone Gbagbo et justement de 2 ministres de l'ancien régime. On rappelle que sur la toile aussi a surgi la question de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire après
On se rappelle de décennies de crise politico-militaire des années 2000 qui a déchiré le pays et qui était considéré jusqu'à à présent par certains observateurs comme un point noir justement du bilan de l'actuel président Alassane Ouattara. Certains donc ont jubilé à cette annonce et puis tout le monde parle de réconciliation. Certains estiment que c'est plutôt un point positif, une nouvelle page qui s'ouvre en Côte d'Ivoire. Voilà, on va saluer toutes les personnes qui nous regardent à Abidjan, à Boaké, à San Pedro, à Yamoussoukro, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire hein, et qui nous regardent. Et merci beaucoup. On va, Chalamel Mbachou, vous demander ce matin quel sens vous donnez à cette amnistie prononcée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Bien, la lecture que je fais de cette situation, c'est que Ado voulait jeter toutes les cartes. Il voulait jouer cartes sur table, c'est-à-dire en sortant aujourd'hui Simone Bagbo de la prison, en remettant en liberté pratiquement toutes ces 800 personnes. Il voulait redéfinir un jeu et j'ai bien peur que ce qui se cache sous cap, c'est cette envie. Vous savez que les accords avaient été signés dans ce sens que Guillaume Soro, après lui, bon, il n'était pas censé rester longtemps au pouvoir, il prenait le temps de mettre un peu et puis il faisait la passe. Aujourd'hui, avec toutes les guerres, toutes ces différentes guerres qui sont en train de se ficeler tout autour, toutes ces différentes tensions qui sont en train de naître, cette petite guerre froide qui est en train de naître, on dit ok, on remet les cartes, toutes les cartes sur la table, à chacun de tirer véritablement les meilleurs. Et c'est sous cet auspice que je suis en train de voir, c'est sous cet angle que je suis en train de voir. C'est pas mauvais déjà de le faire, mais j'estime que le moment, est-ce que le moment était bien vu pour pouvoir le faire? Alors là, je me pose toutes les questions parce que là, elle va sortir Simone Bagbo, on la connaît. Simone Bagbo, on connaît sa verve, on connaît, n'est-ce pas, la poigne de cette dame. Lorsqu'elle va revenir, le débat va se redéfinir. Ça veut dire Guillaume Soro qui savait qu'il se préparait déjà à prendre le pouvoir. Attention, ça redéfinit tout. Et Guillaume Soro lui-même va sentir qu'ici, ça complique encore la situation. Il faudra un nouveau repositionnement. Et connaissant les différentes personnes, j'ai bien peur que le jeu qu'est en train de jouer Ado est un jeu entre guillemets de traite. Il faut dire que Guillaume Soro, puisque vous en parlez, a clairement déclaré tout récemment qu'il ira à la aide demander à Laurent Gbagbo et que le contexte actuel en Côte d'Ivoire veut que Conan Bédié et son PDCI soient actuellement en tension avec le RDR de Ouattara qui tout récemment a créé dans ce parti unifié le rassemblement des zoufouettistes pour la paix. Et donc on va imaginer que le jeu va devoir se compliquer dans les semaines, les années à venir, puisque 2020 est une échéance électorale. Bon, Bengan, est-ce que vous liez cet acte pris par le président ivoirien à un contexte de domination impérialiste internationale? Oui, absolument. Oui. Parce qu'en fait, le président Ouattara, c'est lui le problème en Côte d'Ivoire. Lui, on a tout parlé, c'est lui le problème. Et le problème du président Ouattara, c'est effectivement le problème de la communauté internationale qui veut prendre le monde en otage. C'est-à-dire qu'on a profité du fait que le président Houphouët-Boigny, disons-le, c'est lui qui a trahi le Oumniové et la RDA, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Dans les années 50, Rassemblement démocratique africain. Voilà, tout à fait. Oui. Beaucoup de gens d'ailleurs avaient dit à De Gaulle, faites chez moi comme vous faites chez vous. C'était juste après que le président Sékou Touré a dit non à la France. Et pour le cas du Cameroun, Ahidjo a dit attendez un peu. Si ça nous dépasse, on va vous appeler. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, donc ces trois voilà les trois orientations du continent. Oui. Le président Ouattara n'était pas ivoirien. Et on l'amène, et c'est lui qui crée tout le désordre. Bon, aujourd'hui, il est donc... il faut dire qu'à 93, il est Premier ministre. Oui. 90, voilà, Premier ministre, au fait, il n'est pas dans la succession de pouvoir, de l'alternance au pouvoir. Parce qu'il venait d'être gouverneur de la Banque ouest-africaine, de la Banque centrale ouest-africaine. Absolument. Donc, voilà, comme voltaïque, ou si vous voulez, burkinabé, parce qu'après... La haute voltaïque. Il dit, voilà, il dit,
que les Sankara, bon, il n'en a pas besoin. Les Sankara, il comparera les pauvres, non. Mais sauf que ces ralliés avaient comparé plus tard. Bon, il est donc là, il vient causer les problèmes en Côte d'Ivoire avec le soutien de ce que vous appelez communauté internationale. Aujourd'hui, il voit donc ce qui se passe. Ou alors ses maîtres commencent à lui dire, gars, commence à laisser. Nous avons aménagé un modus vivendi avec Kabila. C'est pour ça que nous avons libéré Bemba. Gbagbo, on va le libérer bientôt. Il a donc voulu anticiper pour arriver à ce que Charles Amel a dit, replacer les cartes sur la table en disant, bon, que la libération de Gbagbo et Blé Goudela ne m'embarrasse pas. Il faut que j'anticipe. Puisque c'est en commun accord avec cette communauté que nous avons fait cela, la justice des vainqueurs et tout et tout. Voilà un peu, c'est comme ça qu'il dit. En plus, sur le plan économique, on lui a donné beaucoup d'argent. C'est bon. Pour construire des ponts, des choses et tout. Madame, Monsieur, on va se rendre à Yaoundé pour un décrochage au Palais des Sports où le Conseil électoral dévoile la liste des candidats à la présidentielle. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Garga Aman Adji. Alliance pour la démocratie et le développement, ADD. Kamto Maurice. Mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Libili Nge Cabral. Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, Univers. Matomba Serge Espoir. Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Tandeng. Fonds populaire pour le développement, FPD. Ndamjoya Adamou. Union démocratique du Cameroun, UDC. Ndifo Afanwi Franklin. Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Aussi Joshua Nabangi. Front démocratique social, FDS. Sur 28 dossiers de candidature reçus à Elections Cameroun, 27 ont été examinés par le Conseil électoral. Un des postulants, M. Feuze Isaac. Taux du 10-12, le Zénith. On a tous entendu ce qui s'est passé au Palais des Sports de Yaoundé. On a tous écouté le Conseil électoral avec évidemment les 9 candidatures retenues pour le 7 octobre prochain. Paul Biya qui évidemment est candidat à sa propre succession, mais également Garga Aman Adji, Maurice Kamto, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Akere Mouna, Adamou Ndamjoya, mais également Gifford Franklin et enfin Joshua Oshi, qui sont les 9 candidats qui vont prendre part à la prochaine élection présidentielle du 7 octobre prochain. Près de 18 dossiers rejetés sur les 26 étudiés par le Conseil électoral, ou bien 25, puisqu'il y a un dernier qui a dû rebrousser chemin, Feuze Isaac, qui a rejoint le G20. À chaud, hein, on note que la candidature de l'UPC, Abiba Issa, a été rejetée, on le voit très bien. On note également que celle d'un autre qui avait fait beaucoup de boucons, hein. Souvenez-vous tout récemment, l'ancien DP de la tribune de l'Est également, Chantal Roger Tulé, candidature également rejetée. J'ai vu aussi qu'il y a un autre jeune là, Etonde, qui a fait beaucoup de boucons hier à Douala. Il a fait tout un tour de la ville, à Douala 5e hier, au Stade Sikam aussi. Donc sa candidature a été rejetée. Il y a aussi Kekebo qui était le premier, souvenez-vous, à déposer sa candidature qui a été également rejetée. Alors bon, Bengan, quelle est votre analyse à chaud de cette liste publiée par Elecam? Non, d'abord les 9. Oui. Je crois que j'avais dit il y aura match, comme on dit. Il y aura match. Et ça va être délicat. Ce que je souhaite, c'est que les 8 autres, quelqu'un soit courageux, j'allais même dire téméraire, qu'il demande au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature du président sortant. Au regard de la disposition de la Constitution, article 7, alinéa 4. Parce que nous sommes en démocratie, nous voulons asseoir notre démocratie, nous voulons que les institutions contenues dans notre constitution portent la démocratie du peuple. Et cette disposition dit que le président de la République ne peut pas assumer une autre fonction élective publique.
Et l'actuel chef de l'État est président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui. Donc, c'est une fonction publique. Et il ne peut donc pas concourir. Mais je rappelle aussi que Maurice Kamto est le président du MRC. Hein. Il n'est pas encore président de la République. Il n'est pas encore président de la République. Quand il sera élu président de la République, s'il est élu, il devra démissionner. Il devra démissionner de la fonction de président du parti. D'accord. Et ça apporte tellement d'ambiguïté, et je termine par là. Si vous observez le protocole d'État, vous allez vous rendre compte que le secrétaire général du comité central du RDPC est dans le carré des ministres d'État. Il fait quoi là? Le RDPC n'est pas dans le protocole d'État. Ça apporte beaucoup d'ambiguïté. Il faudrait donc qu'il y ait un courageux qui porte ça au Conseil constitutionnel, quitte au Conseil constitutionnel de ne pas de relancer le président Biya. Je vous rappelle qu'en 1970, précisément pour vous dire que le multipartisme n'a jamais été banni au Cameroun, malgré le parti unifié de septembre 1966, l'UNC qui était né. Oui. Professeur Yinga avait présenté sa candidature à l'élection présidentielle de 1970. Mais on l'a condamné à la Cour suprême comme l'État à l'étranger. Mais bon, on est resté là. Il faudrait qu'on demande l'invalidation. Alors, donc, première mesure à prendre, c'est de pouvoir tenter d'invalider la candidature de Paul Biya. Ils ont 2 jours pour le faire. Hein, oui, absolument. Même ceux qui ont été rejetés. Mais Habib Aïssa, c'était prévisible. Oui. Le secrétaire général, Dr Balek Elbankot, l'a dit que bon, lui soutenait Paul Biya. Donc, il est dans la poursuite à continuité de la politique menée par Kodok, qui s'était accroché au serpent. Malgré que le serpent l'a mordu. Bon, disons, lui, elle disait qu'elle pouvait, que l'UPC devrait s'allier à tout le monde, sauf à Paul Biya. Oui. Donc, il avait donc injecté, j'allais dire, des pourparlers là-bas pour vice de procédure ou pour invalider sa candidature. Bon, d'autres disaient qu'elle n'avait pas pu trouver les 30 millions. Je n'en sais rien, mais peut-être que l'ECAM va nous donner les informations. On va également dire que 9 candidats, c'est quand même, par rapport à 2011, une réduction drastique du nombre de candidats à cette élection présidentielle, ce qui en soi est également une bonne nouvelle. Oui, absolument. Oui. Absolument. Et j'avais dit l'ivresse démocratique commence à s'estomper. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un parti unique terrorisé, à un moment donné, tout le monde peut monter. Et à un moment même, c'est comme si la fumée peut faire rejeter le couvercle de la marmite. Mais à un moment, de fur et à mesure qu'on avance, ça s'estompe. Le peuple devient mûr. On parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, c'est le cas que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que le peuple camerounais devient mature. Oui. Tout le monde vous dit aux urnes citoyens, personne, tout le monde condamne la prise de pouvoir par les armes. Donc ça commence à devenir mature, mais également les 30 millions là qu'on avait mis quand même. Quand c'était 10 millions, on pouvait avoir une pléthore de candidatures, mais rassembler 30 millions aussi, oui. c'est pas donné. C'est pas donné, et puis on va aussi dire que les 300 signatures ont aussi joué leur rôle, puisque avoir les 300 signatures pour avoir une candidature indépendante, c'est très très compliqué, surtout que c'est avoir 30 signatures dans chacune des 10 régions du Cameroun, et les personnes qui peuvent signer sont assez restreintes, puisqu'il faut soit des conseillers municipaux, soit des conseillers régionaux, soit des sénateurs traditionnels, tout cela, et il faut authentifier leur signature, et ces personnes-là, une fois qu'elles ont signé pour vous, ne peuvent pas signer pour d'autres personnes. Donc c'était vraiment très restrictif en termes de conditions pour être candidat à cette élection présidentielle. Bon, Bengan, maintenant l'idée de la coalition, on nous a vendu que juste après cette publication des candidats, on pourrait mettre en place cette coalition. On voit bien que les 5 mastodontes sont bien là dans cette liste. On va dire, à eux maintenant, la balle est dans leur camp. Absolument. Ils nous ont dit que nous devons attendre jusqu'au 6 octobre. Oui. Et nous allons attendre. Qui d'eux va désister au profit de qui? On verra. Et il y a l'autre coalition, c'est-à-dire les non-partants. Jean-Jacques Kindi a fait une coalition avec, je pense, M. Pierre Kwemo. Ils ont dit, eux, ils veulent être, j'allais dire, le joker pour les municipales, les législatives à venir. Donc, vont procéder pour rassembler ceux qui peuvent être dans leur camp. Comment? C'est maintenant donc on verra, suivant les grandes orientations
de leur projet politique. Qu'est-ce qui va les rassembler, qu'est-ce qui va les unir? On attend de voir. Donc pour Ekindi, il a dit, il en a jusqu'au 15 août. Au 15 août, nous sommes aujourd'hui le 7, donc il a encore 7-8 jours pour nous dire ce que représentera sa coalition à lui. Le candidat fait fort à la cité Sikaberi. Les Benskina, non? On fait le mouvement. Et tant de temps, donc on a rejeté sa liste là, j'ai pitié de lui. Où il va même faire que comment? Il a 2 jours. Il a fait le spectacle, habillé tous les Benskina de Douala, sans compter les voitures, on avait porté que son t-shirt, ce n'est que lui qu'on voyait. Mais t'aimes pas, ils ont sifflé, pim, 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 rendez-vous au cité de Scamo, oh le président, Waouh, il va faire comment mon frère? C'est de lui que j'ai pitié parce qu'il a 2 jours. Il a 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel pour essayer qu'on le remette. Voilà. On va que te remettre. Mais lui pensait que quand il habille les Benskina, ça va influencer les gens. Je te dis qu'il y avait les Benskina, les Benskina ont créé les embouteillages. Sans compter les grosses voitures avec les sifflets dans la bouche. Ce n'est que son t-shirt qu'on voyait qui est encore mort. Donc on l'appelle de la Prési. Oui, on l'appelle de la Prési. Rendez-vous au stade de Sikam Prési. Oh. D'accord. C'est chaud. Alors, Chalamel, quelle est votre lecture de ces 9 candidats? Je rappelle que ça peut encore bouger dans les 2 jours qui arrivent parce que le Conseil constitutionnel devra publier et livrer la liste définitive. Mais on imagine que ceux qui sont déjà accédés ici ne vont pas être retoqués au niveau des sages. Quelle est votre première lecture? Alors, la première lecture que je ferai, c'est que ces 9 personnes, 9 individus, parmi lesquels on a déjà roulé, des individus qui ont déjà roulé leur bosse dans les différentes campagnes électorales présidentielles. Oui. Il y a d'autres qui sont en train de faire leur premier... Ils sont 3 précisément, oui, qui sont les anciens. Qui sont les anciens. Paul Biya, Gaga Manadji et Namjouya. Ils sont 3. Voilà, oui. Donc nous avons 6 nouveaux qui viennent, c'est du 109. Oui. Et je crois que je ne vais pas m'éloigner de ce que Mbomboka a dit. Il y aura véritablement match. Bon, maintenant, à ce niveau, on sait que c'est à cette heure que va se jouer ces histoires de coalition, des alliances. Comment est-ce que cela va s'organiser? Ça fait 9 façons de voir, 9 façons de penser, 9 façons d'agir. Et je crois que l'heure est désormais à l'action. Ils sont connus. Comment est-ce qu'ils vont procéder? On a eu le professeur Maurice Kamto qui nous a dit qu'il a, à Mondo Vision, qu'il a déjà signé un ensemble d'accords avec certains partis politiques. Il attend lorsque la liste sera donnée pour pouvoir se prononcer effectivement sur ceux avec qui il va aller au niveau de la coalition. On a aussi le SDF qui a dit qu'il travaillait sur la même question. Espérons maintenant que cela va se faire. Il faudra procéder éventuellement par un découpage et se dire, ok, je vais avec qui? Celui qui détient le plus grand nombre, on va dire, de militants ou de voix. Vous avez des gens qui sont, on voit que l'extrême nord aujourd'hui est pratiquement fragmenté. Ça, il faut le dire, l'extrême nord est fragmenté avec plusieurs partis, le MRC qui est rentré, avec, on va dire, une partie de SIF, le FNC. Il faudra revoir. Je dis, au niveau de tous ceux qui souhaiteraient, parce que l'objectif pour eux, ce n'est pas changer le système, ça allait bien. Parce qu'au fini, ça allait bien. Il faudrait qu'ils essayent de réfléchir. On va du côté du nord-ouest et du sud-ouest, il faudrait qu'ils voient, qu'ils redéfinissent. Parce que ça aussi, pour pouvoir faire l'alliance, il faut dire, voici celui qui, sur le plan, au niveau des cartes, a plus de points. Est-ce qu'on va aller avec lui? Est-ce que je vais? Donc, je pense que ça va être fort, ça va être beau, ça va être très bien. Ok, alors... Just wait and see. Ok, Florazé, quel est votre commentaire? Non, je pense que Eric Fopoussi, on va peut-être assister à une belle partie du jeu politique. Ça sera très passionnant parce qu'on a, comme Chalamel l'a si bien dit, quand même des gens du 109 sur qui on peut compter, qui ont quand même bougé. On a Cabral qui a quand même bougé la jeunesse. On a également de côté Jocha Ochi. Je crois que également, c'est hier qu'on parlait des différents programmes, que les uns et les autres également partent à la découverte aussi de ces différents programmes de société, parce que je crois que tout va se jouer maintenant sur le terrain. On va écouter les uns et les autres, peut-être aussi avec certaines promesses, mais je crois que le peuple est assez mature pour jauger, comprendre et définir certains objectifs qui sont liés au changement. Alors, cette publication également de la liste des candidats Bengan vient lever
Je ne sais pas, parce qu'on a écouté un peu ici là que Joshua Oshi était suisse. Alors ça prouve quand même qu'il est camerounais. Ça montre que c'était une fausse manœuvre. Oui. Joshua Oshi l'a dit lui-même depuis longtemps qu'il a renoncé à la nationalité suisse depuis le bas âge. Donc je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas matière à débat. Oui, il n'y avait pas matière à débat. Et en plus c'est un élu du peuple, c'est un élu, un député à l'Assemblée. Ça aurait été quand même un inconfort avec la conscience, voilà, un député de la nation élu au Cameroun et ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, ça allait être vraiment quelque chose d'incompréhensible. Et d'ailleurs, sur sa communication, il a toujours reprécisé, il a toujours dit et martelé cela sans avoir un soupçon de peur ou de crainte dans cette histoire. Il a été clair là-dessus. Il est bel et bien camerounais. Donc voilà, madame, messieurs, ce qu'on peut dire à chaud. Ce matin de cette liste, je rappelle, ils sont 9 candidats. On a Paul Biya, Gaga Manadji, on a Maurice Kamto, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, évidemment, Akere Mouna, Adamou Ndamjoya, Ndifo Franklin et Joshua Oshi, qui sont sur la ligne de départ de la prochaine élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain. Donc ils ont 2 jours pour ceux qui ont été recalés. On a étudié 25 candidatures au conseil électoral, comme l'a lui-même signalé Eno Ebe. C'est le président de ce conseil électoral qui a dit clairement que 26 dossiers ont été reçus. Et il y a un dossier qui s'est retracté, c'est celui de Isaac Feuzeux qui a rejoint le fameux G20, souvenez-vous. Donc 25 ont été étudiés et parmi les 25, 18 ont été rejetés et 9 candidatures retenues pour cette élection présidentielle du 7 octobre prochain. Je rappelle que ce soir, dans l'émission Equinox ce soir, drivée par Serge Alain Autou et ses invités vont revenir de long en large sur cette publication des listes des candidats ayant rempli les conditions prévues par le code électoral de 2012 en vigueur au Cameroun, donc de 19h à 21h et un peu plus puisque on nous annonce qu'on devra rallonger jusqu'à 22h. Donc soyez au rendez-vous ce soir, 19h, Equinox ce soir. L'émission se poursuit, madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre puisque dans un court instant, on va basculer au plateau B pour retrouver Constilamine avec nous sur le plateau du 10-12, le Zénith encore ce matin, madame, messieurs. Avec lui, on fera évidemment le concept Salaka. C'est un concept, comme vous le savez, qui a droit de citer au cœur du 10-12. Alors, Constilamine, c'est le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour et bienvenue. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue au concept Salaka qui vous permet encore en cette belle journée de pouvoir acheter vos poêles Red Copper. Déjà, je veux dire merci à tous ces clients de Yaoundé qui sont en train d'être livrés en ce moment, je vous parle. Aux clients bien sûr de Mbouda qui ont reçu leur commande ce matin, aux clients de Bamenda, aux clients de Ngaoundéré qui seront livrés au plus tard demain grâce à notre partenaire Danaï Express. Alors ce matin, je reviens encore avec ces produits pour la cuisine, ces éléments de cuisine, pas comme
les autres. Je parle bien sûr de la poêle révolutionnaire Red Copper. Oui, une poêle de qualité supérieure, une poêle pas comme les autres. Elle est solide, elle est nyanga, elle est ndolé, comme dirait quelqu'un. C'est bien sûr avec le concept Salaka. Et où avoir ces poêles? C'est du côté donc du magasin 1001 tapis. La situation et les contacts vont s'afficher à l'instant à l'écran. C'est donc les prix les plus bas. C'est la qualité totale. Donc je rappelle à tous ceux qui nous regardent en cette belle journée du mardi de courir dès à présent du côté du magasin 1001 tapis pour commander leur poêle Red Copper. Cette poêle de qualité supérieure, elle ne colle pas, elle est stylée, elle est solide, elle est nyanga, elle est tellement de lait qu'elle vous donne l'envie de faire les frites de plantain, les frites de pommes et surtout de faire frire votre gnomo, votre solo, quel que soit le type de poisson. Cette poêle que j'ai entre mes mains vous permettra d'avoir une friture de qualité supérieure. Oh là 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 là. Regardez comment c'est nyanga. Oh, assez. Any man must buy Red Copper. Because the Red Copper na some produit where he find plenty. Because this poêle not the collé. This poêle he over find sauté. Any man must get them today. Alors à l'instant il est donc question de parler du prix. Combien ça coûte cette magnifique poêle Red Copper avec le concept Salaka dans le cadre de ce nouvel arrivage et de cette grande promotion des poêles révolutionnaires. Regardez bien sûr le prix. Je dis bien, c'est tellement bas. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Une poêle Red Copper, vous l'avez à 14 000 francs. Je dis bien, ceux qui ont besoin de la poêle Red Copper, vous l'avez à 14 000 au lieu de 25 000 francs comme dans d'autres pays d'Afrique. Oui, au Cameroun, et grâce au concept Salaka, vous avez cette magnifique poêle. Elle est neuve, elle est stylée, elle est nyanga, elle ne colle pas. On peut faire frire le poisson, on peut faire frire les œufs sans utiliser de l'huile. Vous l'avez donc à 14 000 francs. Cette magnifique poêle Red Copper du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des poêles Red Copper, on a également cette magnifique paire de gants. Oui, cette paire de gants révolutionnaire qui ne coûte que la somme de 5 000. Oui, je dis bien, une paire de gants pour la cuisine. Elle vous permet d'être protégé contre les brûlures. Elle vous permet de retirer vos aliments dans la marmite et même en pleine cuisson. C'est une poêle de c'est une paire de gants de qualité supérieure, solide, idéale pour une cuisine rapide et bien soignée. Vous l'avez donc à 5 000, cette magnifique poêle de gants. Et comme c'est le Salaka et comme c'est l'instant qui vous permet de repartir avec des produits de qualité supérieure, les premières personnes à commander dès à présent, à nous appeler, auront bien sûr l'occasion d'acheter l'ensemble de la poêle Red Copper et bien sûr de la paire de gants à 16 500. Il dit bien 16 500 francs. Je dis bien portez dès à présent. Achetez bien sûr votre poêle Red Copper et votre paire de gants à 16 500 francs. Le prix va s'afficher à l'écran pour le bonheur de tous nos téléspectateurs. C'est donc l'occasion plus que jamais. Oui, bien entendu, bien l'ensemble de la poêle et de votre votre paire de gants. Vous l'avez donc à 16 500 francs. Pour ceux qui vont commander les deux, vous l'achèterez à 16 500 francs. Nos amis de Yaoundé, de Garoua, de Ngaoundéré, ne vous inquiétez surtout pas. Commandez dès à présent et vous serez livré grâce à nos différents partenaires. Je rappelle que les frais de livraison sont tellement réduits. On veut permettre à tout un chacun d'avoir la poêle et la paire de gants à 16 500 francs seulement. Et c'est au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Bien, retour sur le plateau A du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, avec à la suite du programme Interpellation. On va prendre la caméra, l'élément tourné par Cédric Chouna. C'est que si le gouvernement en place pouvait quitter là-bas, je vois que le développement peut arriver. Oui, pour qu'il quitte, il faut que tous les jeunes se mobilisent, enfin, et mettent de l'œil sur le vote. J'appelle tous les jeunes à voter. Si nous, les jeunes, on se mobilise, je suis sûr qu'à 100% qu'il va partir.
Retour donc sur le plateau avec le décryptage de cette interpellation ce matin qui va faire sourire Bobo quand même, hein, parce que le concitoyen y allait très fort avec les termes pour qu'on parvienne au développement du Cameroun. Il préconise un changement de régime, on va le dire. Et il dit on va mettre l'œil sur le vote. Voilà. Donc, en fait, moi j'aime ce langage. Lorsque les jeunes, et ça me plaît pourquoi? Première raison, parce que les jeunes ne sont pas prêts à mettre leur pays à feu et à sang. Ils savent que c'est le changement par les urnes. Ils veulent donc maintenant, parce qu'on parle de trucage pendant le vote, les procès verbaux sont manipulés, ils vont surveiller le vote et contrôler dans moyen. Là, c'est une deuxième chose. Justement, c'est cet engagement. Je pense que c'est Charles Hamel qui en parlait tout à l'heure de Flora, en disant que pendant longtemps, le peuple camerounais était désintéressé par le vote avec les alliances de Bello, Bouba, Kodok et autres là, ont été désemparés. Il a fallu, par exemple, que les jeunes, soit et Cabra, Libye, viennent encore redonner cet espoir. Il ne faut pas que le peuple camerounais rate le coche encore cette fois-ci. Ce sera encore peut-être 30 ans d'égaler, parce que là, les gens vont complètement abandonner le paysage politique. Donc, si les jeunes estiment que c'est par la voie des urnes, c'est j'allais dire, une avancée dans la mentalité de nos concitoyens, et c'est à saluer. 7,8 millions d'inscrits à Elecam qui sont attendus au vote le 7 octobre prochain. C'est pas grand-chose. Mais c'est une évolution notable par rapport à 2011, près de 1 800 000 inscrits de plus par rapport aux 6 millions de 2011. C'est quand même acceptable. On verra bien si ça pèse sur le résultat final et si le président Paul Biya recueille encore c'est quelques 80%, bon 67%, un peu plus de voix comme en 2011. On verra bien comment ça se joue. Rappelons que Ninjan Fundi avait eu à l'époque 10%, un peu plus. Non, moi, je préfère que vous comptiez le nombre de voix. Il faut dire qu'il n'a pas atteint 2 millions de voix. Voilà, moi, je préfère aller de ce calcul-là pour dire aux Camerounais que tout ce monde peut compétir et on peut battre Paul Biya. Même si on n'a pas de candidat de large consensus, on peut le battre. Si l'élection est bien contrôlée, on enlève le bureau de vote à la présidence de la République, dans les casernes militaires, dans les chefferies, et un one man, one vote, comme on dit, et on peut le battre. D'accord, c'est important, c'est vrai, bon, de le dire, parce que ceux qui ont valablement exprimé leur suffrage en 2011 pour le président Paul Biya étaient moins de 2 millions de Camerounais. Absolument. Donc il faut le dire. Donc on est à 7,8 millions. Si on fait un calcul mental rapide, ça donne 5,8 millions d'autres Camerounais qui n'ont pas voté. On imagine pour Paul Biya 2011. Encore que son G20 a combien de candidats? Parce que là, on veut brancher sur le truc G20. Ils ne représentent rien, ils ne peuvent même pas remplir une cabine téléphonique. Et là-bas, l'UNDP déjà a le problème avec ses militants du nord-ouest et du sud-ouest qui lui ont dit, vous nous avez abandonnés, vous vous êtes alliés à Paul Biya. Il y a plein de problèmes comme ça. D'abord, le président Kamto est en train d'engranger beaucoup de voix dans le Grand Nord et les autres aussi. Donc, en fait, on est en train de prendre dans le vivier électoral de la majorité présidentielle. Donc, toujours est-il que les 7,8 millions de Camerounais attendus dans les isoloirs le 7 octobre prochain devront se prononcer sur le candidat de leur choix parmi les 9 candidats suivants. On l'a eu tout récemment, on l'a eu à un instant sur Equinox Télévision. Il y a Paul Biya, Garga Aman Hadji, Boris Kamto, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Akere Mouna, Adamou Damjoyan, Difor Franklin et Joshua Oshi, qui sont les 9 candidats retenus pour l'élection présidentielle de 2018. Et donc sur 29 dossiers reçus par Elecam, 27 ont été étudiés et donc des 27, vous avez 9 retenus et 18 dossiers
rejeté. Madame, Messieurs, merci infiniment pour cette interpellation. L'émission va se poursuivre avec Constilamine qu'on va aller reprendre au plateau B pour le Vombio Oméga 3. On va parler dans un court instant. Lui qui nous revient, parce que comme vous le savez, Constilamine c'est le patron du concept Salaka. C'est lui qui vend les produits tous les matins dans le 10-12 le Zénith. Constilamine, bonjour. Rebonjour. Oui, bonjour Eric. Après donc la vente des Polaroid Copper tout à l'heure et les paires de gants, super gants, nous sommes de retour avec le concept Salaka, cette fois-ci pour parler santé, pour parler bonne humeur, pour parler prévention des AVC, pour parler également réduction des complications du diabète grâce à ce complément alimentaire pas comme les autres, le Vombio Oméga 3, qui est donc commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors c'est quoi le Vombio Oméga 3, chers téléspectateurs? C'est ce complément alimentaire pas comme les autres. C'est un complément alimentaire qui nous permet aujourd'hui de réduire les complications du diabète. Je m'adresse à tous ceux qui sont diabétiques, je m'adresse à tous ceux qui ont un début de diabète. C'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent le Vombio Oméga 3 qui vous permet de réduire les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 nous permet également, c'est-à-dire de réduire également tout ce qu'il y a comme taux de cholestérol dans le sang, de réguler de temps en temps bien sûr, de réduire également la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3 nous permet également d'être prévenu contre les AVC. Oui, c'est très important. En consommant régulièrement le Vombio Oméga 3, chers téléspectateurs, je vous le dis en toute vérité, vous n'aurez jamais un AVC parce que c'est un complément alimentaire pas comme les autres. Le Vombio Oméga 3 permet également de faciliter la guérison des inflammations. Le Vombio Oméga 3 permet également, bien entendu, chers téléspectateurs, de réduire tout ce qu'il y a comme complications liées au diabète. Ça, je vous le rappelle et je le répète pour essayer donc d'attirer davantage l'attention de tous nos téléspectateurs. Ceux qui ont des problèmes d'articulation, aujourd'hui, consommez l'oméga 3, vos articulations seront de plus en plus souples. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vombio Oméga 3, qui est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique et commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors, où l'avoir, chers téléspectateurs? C'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi. Nous allons encore revenir au niveau du prix. Oui, c'est important de rappeler bien sûr le prix parce que le concept Salaka, c'est la vente et surtout une vente promotionnelle. Oui, vous avez donc une boîte de 30 gélules, elle ne coûte que la somme de 5 000 francs seulement. Il dit bien, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Chers téléspectateurs, bien, c'est une gélule par jour pendant le repas. Quel que soit où vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, en Guélémendouka, à Beaumont, au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, c'est l'occasion plus que jamais de nous appeler dès à présent et de passer votre commande. Vous serez livré grâce à nos différentes représentations dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui, plus besoin de dépenser des centaines de mille parce qu'on a l'AVC. Plus besoin de dépenser des millions parce que le diabète se complique. Plus besoin de dire que j'ai la tension, de dire que j'ai les douleurs au corps, j'ai les inflammations. Non, c'est terminé parce que l'oméga 3 est ce complément alimentaire qui vient aujourd'hui donner le sourire, donner le bonheur à tous nos téléspectateurs. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à commander dès à présent et obtenez une boîte au prix de 5 000 francs seulement. Motete, c'est également tatan. Vous n'êtes pas ça d'Eido. Pasa koto obona musadi andande oméga 3 bana mangolo na concept Salaka wale etali oméga 3 bukate le kolota no bukate donc motote nye sengalemba tatan angamdo janda oméga 3 babana Vombio oméga 3 donc any man today must buy Vombio oméga 3 petit concept Salaka. La mine pour cette vente du Vombio oméga 3 sur Equinox Télévision. 10-12 le Zénith, mesdames, messieurs, de ce mardi 7 août 2018. On va prendre les derniers messages avant de définitivement mettre un terme à cet autre numéro de votre magazine. Florazi. Alors, quelques réactions. Les partis politiques sont des associations privées. Je ne sais pas à quoi il en libérant Madame Gbagbo. Oui, c'est pour faire référence à la condition que la Constitution impose au président de la République de ne pas occuper de fonctions électives publiques. Alors, bon, attention. Que fait alors le secrétaire général du comité central de l'ADPC au plan le protocole d'État? C'est là encore, ça veut dire quoi?
En libérant Madame Gbagbo, Ouattara a libéré également Gbagbo. Ceci étant, il a demandé pardon indirectement au peuple ivoirien. Donc, il reconnaît sa faute. D'accord, allez-y. Le téléphone portable est un outil, on en a parlé, c'est vrai, est un outil à usage personnel. Et puis, c'est vraiment pas bien de partager son portable avec sa dame. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je reprends la liste des 9 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Paul Biya, Gaga Amanadji, Maurice Kamto, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Akere Mouna, Adamou Ndamdouya, Difor Franklin et Joshua aussi. 9 qui vont devoir proposer aux Camerounais un projet pour les 7 prochaines années. Et surtout, n'oubliez pas que ce soir, à partir de 19h, l'émission Equinox Soir, drivée par Serge Alain Autour, revient avec les différents invités en plateau, sur l'analyse, le décryptage de cette publication de la liste des candidats. L'émission 10-12, le Zénith, rentre en gare et diffusée à 1h du matin. Restez sur notre antenne. Que Dieu bénisse le Cameroun.